représentant syndical. Ah, viens dans le micro en dessous. Comme ça va? Oui. Vous m'entendez? Bon, simplement, je vais simplement introduire quand même notre enquête a recueilli 45 réponses, dont 39 résidents auxerrois et 6 des bourgs environnants. Il est à noter que les constats qui apparaissent corroborent d'autres enquêtes du même type organisées en 2013, l'une par l'ARS, c'est l'Agence régionale de santé, qui avait recueilli 30 réponses dans l'Yonne, et 2 autres par un syndicat, puis par une intersyndicale, donc environ 100 autres réponses, et qu'on arrive à peu près au même constat. Donc là, dans notre enquête présente, c'est l'éventail des âges qui ont pu être abordés. Donc on remarque que surtout, on a pu aborder surtout des personnes au-delà de 50 ans, bon, parce que Pascal, dans sa vie professionnelle, en rencontre beaucoup. Et puis, ce qu'on a abordé de moins de 50 ans, c'était essentiellement sur les marchés. Ensuite, donc, au niveau des priorités, il y avait une question sur les priorités. Micro. Pardon. Priorité ou difficulté? Priorité. Vous m'entendez là? C'est bon? Oui. Donc, sur les priorités qui sont dont les gens sont les plus soucieux, ce qui arrive en premier, donc, ce sont les problèmes pour trouver un spécialiste. Il y a 80% de réponses qui concernent ce problème. Ensuite, c'est le manque de généralistes. Et ensuite, le coût des soins. Et on voit que c'est à peu près très proche de ça. Donc, le coût des soins, ça recouvre surtout les dépassements d'honoraires, les médicaments, les franchises, etc. Ensuite, il y a les... Non, priorités. Oui, les priorités. Il y a les difficultés de transport. Non, on est dans les priorités. La priorité, Les difficultés de transport, l'isolement, et aussi tout ce qui est souci autour du maintien à domicile. Donc on voit que c'est très très proche. Hein. En fait, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit tout est prioritaire. Donc ensuite, les difficultés, les délais d'attente, les difficultés à se soigner. Il y a les délais d'attente pour avoir une consultation spécialiste ou pour avoir des examens complémentaires. Et là, les gens disent aussi que des fois, ça aggrave leur état de maladie entre le moment où le médecin traitant a prescrit cet examen ou cette consultation, et quand c'est vraiment très long, il y a des personnes qui se sont trouvées à avoir un état aggravé de maladie. Donc les délais de généralistes, malheureusement, ça existe de plus en plus, dans la mesure où il y a beaucoup de généralistes, de familles ou d'individus qui ne trouvent plus de médecin traitant, donc ont du mal à trouver des consultations, et même ayant son médecin traitant, des fois il y a 1 semaine ou 2 semaines ou plus de délai. Ensuite, il y a les difficultés à comprendre le langage technique qui revient souvent, avec des plaintes de manque de dialogue, d'écoute de la part du médecin, de manque de temps, de disponibilité. Et ensuite, donc, il y a la peur qui va avec tout ça. Et l'absence de couverture maladie, il y en a très peu. Il y en a eu très peu. La plupart avaient une couverture maladie. Après, il y a le manque de connaissances de structure et manque de structure. Là, Pascal, si tu peux dire plus précisément de quoi les gens se plaignaient sur ces manques de structure. Manque de structure. En micro de Eh bien, un manque d'hôpitaux, de radiologie, de médecins spécialistes et généralistes. C'est ça qu'on entend. Et de kiné aussi. De kiné. Manque de kinésithérapeute. Et après, donc, il y avait une question sur notre proposition, donc, qui est celle de créer un centre de santé
a recueilli 90% d'assentiments, en espérant que cela coordonne mieux les soins et puis soulage aussi par rapport au coût. Et puis aussi une demande de structure adaptée favorisant le maintien à domicile. Voilà. Donc là, on pourra faire des commentaires par la suite peut-être sur les propositions, les demandes particulières qui ont été faites par rapport à ce centre de santé.